Tu as dit c'est par la grâce. Oui, c'est la grâce qui te l'a accordé. Mais si la grâce t'a accordé ça à toi, ça veut dire que la grâce l'a refusé à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu opère ta délivrance pour ton travail, tu ne sais pas qui devait avoir ce travail-là. Tu n'étais pas le seul qui cherchait le travail. Lorsque les clients viennent chez toi pour acheter, il y avait aussi une autre boutique où ils pouvaient aller. Dieu a fait manquer à l'Égypte ses premiers-nés pour que toi tu sois délivré. Dieu a fait manquer à quelqu'un qui prie aussi pour le travail. Quelqu'un qui était même allé peut-être chez le féticheur pour le travail. Au final, c'est toi qui as eu le poste. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part. Pendant que toi tu célèbres, Dieu m'a exaucé. Quelqu'un d'autre pleure, l'entreprise ne m'a pas rappelé. Je ne sais pas si je dis des choses profondes. Pendant que moi je danse, parce que je signais le contrat, alors qu'on était à 1000 qui avons fait le test, à 20 qui avons fait l'interview, ça veut dire que Dieu a privé au moins à 1000 personnes de ce travail pour que toi tu l'aies. Dans tout ce que je reçois, il y a un malheureux quelque part. Vashti a été remplacé par toi, Esther. Alors il dit, emmenez les prémices. Il dit, quand ton fils va te demander, mais pourquoi on donne ça? Est-ce que c'est important vraiment? Mon premier salaire, je dois manger, je dois être heureux. Il dit non, c'est une manière pour nous de nous souvenir qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a privé d'avoir ça, pour que moi j'aie ça. Au-delà seulement du fait que je reconnais que ça vient de Dieu, mais je reconnais aussi que ça devait peut-être aller chez quelqu'un d'autre, qui était meilleur que moi, qui était plus qualifié que moi, qui avait des meilleures notes que moi à l'école. Je reconnais que ça devait aller chez quelqu'un d'autre, mais Dieu a privé cette personne-là de cela et il me l'a donné à moi. C'est comme ça que quand Israël est entré à Canaan, ils ont fait 3 ans, ils ne devaient pas cultiver la terre. 3 ans, ils ne devaient pas cultiver la terre ni manger le fruit de la terre. Les 3 premières années étaient les années de purification parce que c'était un peuple impur qui cultivait. La 4e année, Dieu dit la 4e année vous allez cultiver la terre. Ils cultivent la 4e année, mais Dieu dit vous ne mangerez pas ça. Vous allez emmener ça comme prémisse devant l'Éternel, parce que la 4e année c'est pour reconnaître que Dieu nous a donné un pays qui n'était même pas à nous, parce que Dieu a chassé les Jébusiens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Cananéens, pour que Israël s'installe là-bas. Tu ne peux pas entrer, tu commences à manger seulement, la terre va te vomir. Il faut d'abord que tu prennes les prémices, que tu viennes donner à Dieu, pour dire à Dieu je reconnais c'est que si moi j'ai eu ça, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui pleure quelque part. Si moi j'ai eu ça, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense que Dieu l'a oublié quelque part. Si moi j'ai ce que j'ai, c'est qu'il y a un autre quelque part qui dit Seigneur, moi tu m'as oublié, moi tu m'as rejeté, parce que Dieu m'a préféré à Caïn. Si moi mon ministère avance, c'est qu'il y a un homme de Dieu à Tchabarebe qui est en train de pleurer mais rien n'avance, rien ne marche. My God, si moi j'avance, c'est qu'il y a un occultiste quelque part, malgré qu'il a tué son enfant, malgré qu'il a mangé sa mère, ses affaires n'avancent pas. Mais moi par la grâce, Dieu m'a donné, alors que je n'ai rien fait, alors que j'ai reçu, Dieu dit ne mange pas les prémices, parce que tu dois venir pour dire à Dieu si j'ai ce que j'ai. Ça veut dire qu'il y a des gens quelque part à qui tu as privé d'avoir ce que j'ai. Penses-tu que tu es le seul qui prie pour le travail? Penses-tu que tu es le seul qui prie pour ce mariage? Et toi Dieu t'avait exaucé, alors que tu savais même que pour cet homme là vous étiez à 5 en train de vous battre. À la fin toi tu optes dans le mariage et puis tu vis, oh seulement Seigneur merci. Non, ne dis pas seulement merci. Il y a une autre soeur quelque part qui pleure parce qu'elle devait épouser ces gars là. Tu dois prendre ton prémisse et venir déposer ça à l'autel. Vous voyez ce qui a détruit beaucoup de personnes, ce qui a détruit beaucoup de mariages, ce qui a détruit beaucoup de travail, parce que tu as eu le travail, tu as dit c'est par la grâce. Oui, c'est la grâce qui te l'a accordé, mais si la grâce t'a accordé ça à toi, ça veut dire que la grâce l'a refusé à quelqu'un d'autre. Et cette personne là pleure, parce que pendant qu'Israël sort de l'Égypte, ils n'ont pas laissé les Égyptiens en train d'acclamer, ils ont laissé tout un pays en deuil, en train de pleurer leurs enfants. Ma fille, est-ce que tu comprends les principes spirituels? Parce que parfois on ne voit pas ça. Quand on a en combat qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu, tu as ouvert le commerce, les clients viennent chez toi, la même marchandise que toi tu as, le voisin aussi en a. Le voisin va rentrer et dire ah, je n'ai même pas vendu aujourd'hui vraiment. Toi tu rentres, tu es heureux et tu prends, tu manges. Tu dois prendre d'abord les prémices, dire à Dieu parce que tu m'as délivré en tuant les premiers-nés en Égypte, je prends aussi mes prémices à moi, je te le donne aussi.